Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, dégradation orageuse, puis atténuation de la sécheresse, point d'interrogation, vidéo du 17 mai 2022. Alors voilà, donc on se retrouve pour au final une vidéo de prévision météo, hein, comme je fais souvent lorsqu'il y a des choses intéressantes. Donc on va déjà parler des dégradations orageuses assez successives qui vont venir nous intéresser en fin de semaine, en tout cas pour la moitié nord notamment. Déjà, attention au risque de développement orageux ce soir et cette nuit dans l'ouest vers la Bretagne. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les orages entre mercredi, jeudi et vendredi. Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Déjà, sachez que ça concernerait que la moitié nord, parce que la moitié sud, on aura un temps assez remarquablement chaud et peut-être même des records de chaleur demain. Après-midi pour la moitié pour le sud-est, sud-ouest, pardon, notamment vers Toulouse, Bordeaux, ces villes-là, où on pourrait approcher fortement, voire dépasser le record le record de chaleur pour un mois de mai. J'espère qu'on va, qu'on va pas en battre, ou alors le moins possible, parce que ce serait vraiment dommage. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors mercredi déjà, arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest qui pourrait nous concerner en soirée sur la Normandie et en nuit sur les Hauts-de-France. Alors elle pourrait être assez marquée, d'où une vigilance jaune, pas de vigilance orange, parce qu'on aurait à la rigueur des rafales de 40 à 60, voire localement 70 km/h, des cumuls de pluie allant de 5-10 mm, ou localement 10, 20, 30 mm, possiblement entre la Normandie, les Hauts-de-France et même l'Est ou la Belgique en fin de nuit, mais ce sera beaucoup moins important, fin de nuit et début de matinée. Mais en tout cas, voilà, Normandie en soirée ou fin de soirée, et Hauts-de-France, voire même Île-de-France en début de nuit, milieu de nuit, entre 2h et 5-6h du matin. Donc, des cumuls de pluie pouvant aller entre 5-10 mm et 30, et 20, jusqu'à 20-30 mm, excusez-moi. Donc potentiellement de bons cumuls, et vu que la dégradation sera assez en continu, même si c'est une dégradation orageuse, elle sera assez en continu, on pourra avoir du coup un arrosage assez continu, et donc un bon arrosage, parce que si c'est pour avoir un orage et une inondation, ça ne règle pas la sécheresse. Il faut vraiment que l'eau soit bien absorbée, il faut vraiment que l'eau pure soit bien absorbée, et qu'elle aille vers les nappes phréatiques. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer du coup après jeudi? Jeudi, on pourra avoir après une énième dégradation orageuse qui pourrait arriver encore par l'ouest et qui pourrait nous intéresser en début d'après, en journée au final, en matinée ou début d'après-midi vers la Normandie, puis en fin d'après-midi, en après-midi tout court vers les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Donc ça va être encore les mêmes régions qui pourraient être touchées ailleurs, toujours sur la moitié sud, un temps toujours sec et très chaud. Alors plus de record de chaleur battu a priori pour jeudi, mais il fera encore très chaud en tout cas. Des températures qui sont vraiment quasiment exceptionnelles pour un mois de mai. Il faut le signaler. Donc des températures qui pourraient du coup baisser avec l'arrivée de ces orages en matinée pour la Normandie, puis en après-midi pour les Hauts-de-France et Île-de-France. Ça pourrait limiter la hausse du thermomètre, et ça pourrait donner des cumuls allant de 5 mm en moyenne et potentiellement jusqu'à 10, 20, 30 mm. Donc les cumuls seront hétérogènes, mais en tout cas il n'y aura pas d'inondation à craindre a priori. Donc les cumuls, ce sera suffisamment assez bénéfique pour la sécheresse, notamment pour ceux qui se prendront du 20 à 30 mm. Mais la plus grosse dégradation orageuse, donc la plus virulente, c'est vendredi. Au final, vendredi, alors on ne connaît pas encore la chronologie exacte, ça pourrait être entre l'après-midi et la soirée. En tout cas, Normandie, on est plus sur du début d'après-midi, milieu, fin d'après-midi, et les Hauts-de-France entre fin d'après-midi et début de soirée. Voilà, c'est encore assez compliqué, mais en tout cas, on pourra avoir des cumuls plus importants avec une dégradation orageuse plus généralisée, potentiellement une alerte orange, parce que là, on pourra avoir des bonnes rafales, 60-80 km/h, et potentiellement 90-100 sous les plus forts orages. Attention au risque de chute de grêle, activité électrique importante, et donc cumul de pluie important, potentiellement des inondations localisées, car les sols n'ont pas eu d'eau depuis un bon moment, et donc on pourra avoir des ruissellements, notamment sur les routes en pente. Donc potentiellement en moyenne 10 à 15 mm, localement 20-25, et jusqu'à sous les plus forts cumuls qui seront tout de même assez hétérogènes, mais de manière générale on aura ces cumuls-là, des cumuls allant pour aller jusqu'à 30, 40, voire 50 mm. Donc pour certains, on pourra avoir au final un mois de mai qui serait 2 saisons, ou même 2 saisons en termes de précipitations, car si on se prend pour la moitié nord
un jour du 5, un jour du 10, un jour du 30, 40, 50, on ne sait pas, hein, parce qu'il y en a qui auront ces cumuls, même si c'est assez localisé et hétérogène, il y en a qui auront ces cumuls. Sous les plus forts orages, bah, ça atténuerait assez drastiquement la sécheresse et ils auraient du coup un mois de mai assez de saison en termes de précipitation. Pour le reste, ça va être très compliqué. Mais attention, pourquoi je dis atténuation de la sécheresse? Parce que la semaine prochaine pourrait s'avérer très humide avec un radical changement de temps. Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? On pourra avoir l'arrivée des dégradations par l'ouest et même par le nord-ouest, surtout à cause de l'arrivée des gouttes froides qui pourraient intéresser la France et donc faire dégager, concrètement, parce que je n'ai ras-le-bol de cet anticyclone, donc ça pourrait le faire dégager vers les régions de l'Est de l'Europe du coup, et donc nous donner des précipitations. Et les modélisations de GFS sont assez étonnantes car par exemple vers Sampignes-les-Mines, vers Mâcon, Chalon-sur-Saône, on pourra avoir donc en fait l'Est, hein, le centre-Est notamment, entre voilà, le centre-Est, on pourra avoir des cumuls entre mardi 25 mai et vendredi 28 mai. C'est pas fiable du tout, on est encore à une semaine d'échéance. En tout cas, une semaine à 10 jours, on pourra avoir en tout cas des cumuls d'après GFS allant entre 150 et 300, voire 300 mm concrètement. 150 et 200 mm, par contre. 300 mm, c'est si ça venait à continuer et c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Et partout ailleurs, au final, on pourra avoir d'après GFS des cumuls moyens sur le reste de la France entre 20 et 40-50 mm. Mais les cumuls, les régions où il y aura a priori le moins de précipitations, ce sera vraiment sur l'ouest, en particulier le centre-ouest, par exemple vers Nantes, où on aura a priori pas plus de 5 à 10 mm. Donc, que doit-on penser? On doit penser qu'on pourra avoir finalement l'arrivée de bonnes dégradations, pas orageuses du coup, hein, la semaine prochaine, dès le lundi 23 mai sur la France, avec du coup des perturbations assez costauds, pas orageuses, et qui donneraient des pluies assez continues et même parfois fortes. Alors, sur certaines régions, du coup, si ça venait à se confirmer, on pourra avoir des records de précipitations et des inondations, donc ça changerait drastiquement par rapport à la situation qu'on connaît maintenant, et donc avec 150-200 mm, ça ferait disparaître complètement la sécheresse de surface, et après ça irait rejoindre les nappes phréatiques, donc ça la ferait aussi disparaître, hein. Parce qu'on peut dire qu'avec 20, 30 mm ou 50 même, c'est pas ça qui va faire disparaître la sécheresse, hein. Il y a beaucoup excusez-moi, de personnes qui disent ça, mais je suis désolée, à partir du moment où tu as des cumuls comme ça, c'est vraiment très compliqué de ne pas stopper cette sécheresse, surtout qu'elle n'est pas encore dingue, elle n'est pas encore exceptionnelle, en tout cas celle de surface si, mais celle des nappes phréatiques non, hein. C'est à peine si on peut dire si on peut dire qu'on est en sécheresse ou pas, enfin qu'on est en sécheresse tout court. Donc voilà, c'est assez compliqué encore, c'est encore peu fiable pour la semaine prochaine, mais en tout cas GFS persiste maintenant depuis 5 jours avec cette arrivée humide et ces gouttes froides à gogo, et donc des précipitations abondantes notamment sur le centre-est, potentiellement jusqu'à 100-200 mm, et des températures du coup bien basses, hein. A priori sous ces régions on pourrait ne pas dépasser les 10-12 degrés au milieu de la journée, donc ça pourrait être des niveaux quand même assez remarquablement bas, excusez-moi, pour un mois de mai où on attend normalement, enfin pour une fin mai, où on attend normalement entre 20 et 22 degrés. Voilà, donc à suivre, en tout cas, on pourra avoir des dégradations orageuses qui pourraient atténuer la sécheresse entre le nord, entre la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et même potentiellement sur l'Est après, hein, parce que ça va se décaler. Mais surtout, la semaine prochaine, c'est encore flou, mais en tout cas, on pourra avoir un net changement de temps avec beaucoup de précipitations, une baisse des températures, notamment là où on aura des forts cumuls, et donc des températures plus fraîches, de bons cumuls, localement, d'après les GFS. Assez exceptionnel, potentiellement des records et même des inondations si ça venait à se confirmer. À surveiller en tout cas, je préférerais ça qu'une accentuation de la sécheresse comme c'est prévu par certains modèles la semaine prochaine, et oui, hélas. J'espère du coup que les modèles vont rejoindre GFS et que GFS va garder cette tendance en tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas à surveiller, et j'espère vraiment vivement que ça va se confirmer, comme ça pour avoir une nette atténuation de la sécheresse ou même un arrêt total, et même potentiellement avec, si ça venait à continuer comme GFS le dit, 300 mm à certains endroits, ce serait vraiment des records absolus, et on aurait du coup carrément même une sécheresse de surface avec des niveaux remarquablement hauts. Allez, on en reparlera plus tard. Excellente soirée à vous, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée à tous, ciao.